Que le roi de Salem apporte la paix, la joie dans vos maisons, dans vos vies et dans vos entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens, par la grâce du Seigneur, vous faire ce partage. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 août 2021. Et hier, le mardi 17 août 2021, avant de dormir, j'étais en train de lire ma Bible dans le livre de Matthieu. J'ai entendu quelque chose que je n'ai pas aimé entendre. Je vais vous épargner les détails. J'ai entendu quelque chose de pas gentil. Et j'ai commencé à prier après. Quand j'étais en train de prier, la première image que j'ai vue, c'était des enfants, des bébés, des petits-enfants qui souffraient de malformations, des enfants très mal formés. Et quand j'ai vu cette image, ça m'a fait très mal au cœur en tant que mère. Des enfants vraiment mal formés. Je prie que l'Éternel Dieu puisse sanctifier toutes les femmes qui sont en état de grossesse maintenant. Si tu es enceinte, tu attends un enfant, je prie que tu tiennes ton ventre. Nous allons prier pour cet enfant. Parce que j'ai vu hier des bébés, plusieurs bébés mal formés, vraiment mal formés. Je prie le Seigneur que toi qui es enceinte, qui attends un enfant, que tous les plans du diable dans ta vie soient couronnés d'échecs au nom de Jésus. Je prie l'Éternel pour le fœtus qui est dans ton ventre. Je prie que comme l'Éternel a dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi, que cet enfant puisse naître dans des bonnes conditions et que ce soit un enfant normal au nom puissant de Jésus, que cela soit ta prière. Le Seigneur m'a montré beaucoup d'enfants très mal formés et il pouvait intérieurement me dire que c'est pas lui qui voulait que ça se passe comme ça. Le Seigneur ne veut pas des enfants malades, le Seigneur ne veut pas nous voir malades. Puis après, j'ai vu comme une grotte, ça s'est passé hier soir. Pendant que je priais, j'ai vu comme une grotte avec beaucoup de squelettes. C'était comme un charnier avec beaucoup de squelettes. C'est comme si on a tué des gens, beaucoup de gens, et on les a jetés quelque part. Et je pouvais voir que par-dessus tous ces squelettes, il y avait un squelette qui était en train de bouger. Les autres squelettes étaient comme en pièces détachées. Quand je dis en pièces détachées, il y a le crâne à gauche, il y a le fémur à droite, ainsi de suite. Vraiment des ossements partout, comme vraiment un charnier. Physiquement, je n'ai jamais vu quelque chose de comme ça. Mais j'ai vu ça. Quand j'ai vu cette image, j'ai pas compris pourquoi le Seigneur me montrait ce charnier. C'était vraiment un endroit rempli d'ossements, des os, les os humains. Et comme j'ai dit par-dessus tout, je voyais un os qui était encore, on va dire un squelette qui était encore entier. Et je voyais ce squelette bouger la tête. Il levait la tête, il bougeait la tête. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Je vais essayer d'aller un peu vite. Vous tous, que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Donc, quand j'ai vu cette image, j'ai entendu une voix qui me disait que tous ces os que tu vois, tous ces squelettes que tu vois, bientôt vont reprendre vie. C'est une voix qui m'a parlé intérieurement, qui me disait que ce charnier que tu es en train de voir, que tous ces os, ce sont des personnes qui sont mortes et décédées. Et on a jeté leurs os quelque part. Je ne sais pas quel est cet endroit, mais c'était un endroit plein d'ossements. Et il y a quelqu'un, une voix qui me disait que tous les os que tu es en train de voir, ils vont se reconstituer et ils vont reprendre vie. J'ai pas compris. Mais on m'a dit qu'il y a des ossements qui vont reprendre vie. Des ossements. C'est ce que j'ai vu hier. Que je me suis endormie. Je vais dire que j'ai dormi hier assez tard. J'ai dormi hier au-delà de minuit. Et mon sommeil n'était pas un sommeil normal. C'était un sommeil était un sommeil interrompu. Vraiment, je peux dire que j'ai pas eu un sommeil vraiment profond. Je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. Et comme de coutume, mon téléphone commence à sonner à partir de 3h30. Donc à partir de 3h30, mon téléphone sonne, c'est le réveil.
ça sonne toutes les heures. Donc à 3h30, à 4h30, à 5h, à 6h, ainsi de suite, pour me motiver à quitter le lit. Donc le téléphone a sonné à 3h30. On va dire qu'à 3h30, je ne dormais presque plus. Donc j'étais en train de forcer le sommeil. Donc quand le téléphone sonne, je coupe la sonnerie, je regarde à l'extérieur, je vois qu'il fait encore nuit, je ferme les yeux, je prie, j'essaye de... Mais vraiment, je suis allongée, mais en état de prière. Puis après... ça sonnait à 4h, ça sonnait à 5h. Et ça sonnait à 6h. Quand le téléphone a sonné à 6h, j'avais les paupières lourdes. Je voulais vraiment pas me lever. J'ai coupé la sonnerie et je suis restée au lit. Je suis restée au lit en essayant de me rappeler si j'avais vu quelque chose dans la nuit. Et pendant que j'étais là en train de réfléchir à ce que j'avais vu dans la nuit, j'ai vu une image. J'ai vu une image. J'ai vu un endroit. C'était un endroit rocailleux. Je pouvais voir beaucoup de pierres à cet endroit-là. Et si je peux donner une heure, il pouvait être 5 heures et quelques à cet endroit. Donc je pouvais voir que le soleil était prêt. Le jour commençait à se lever. Vous voyez, quand il commence à faire 5h30, à la limite, il fait nuit, mais il commence à faire jour. On va dire que l'atmosphère est bleue et, comment je peux dire, c'est bleu ciel gris. C'est comme ça que j'ai vu le temps qui faisait, bleu ciel gris. Mais je savais que le jour approchait. Il était 5h30, pas encore 6h. Il pouvait être 5h30 et je le voyais en vision. J'étais dans un endroit rocailleux. Il y avait plein de pierres. Et j'ai vu quelqu'un, un homme qui était debout. J'ai vu un homme qui était debout. Et cet homme qui était debout était devant moi sur ma gauche. Sur ma gauche. Je pouvais voir des pierres, beaucoup de pierres. À cet endroit, il n'y avait que moi et cette personne-là. C'était un homme. Il était debout et il me regardait. Alors, il avait porté une robe comme les robes que les gens portent dans les temps anciens. C'était une robe en lin, c'était du lin. Et la robe n'était pas très propre. La robe, elle pouvait être grise, cette robe-là. Cette robe était manche longue. Et si je peux parler de la longueur de cette robe, ça pouvait atteindre la personne jusqu'au niveau des talons. C'était un homme qui me regardait. Il avait porté une robe, comme les robes qu'on voit quand on voit les films de Jésus, le peuple juif, ce genre de robe que les hommes portaient. Donc, une robe à col rond. Ici, il y avait une ouverture. Il y avait une ouverture ici sur cette robe-là, une petite ouverture. Et cette ouverture-là, elle n'était même pas très bien faite. C'était vraiment pas fait avec... C'était pas bien fait, vous voyez, un habit qui est cousu de façon négligée. Et la personne avait porté des sandales de couleur marron. Et j'avais l'impression que ces sandales étaient en cuir. Et cette personne me regardait. Cette personne avait des cheveux de couleur noire, des cheveux touffus. Quand je parle touffus, des cheveux ébouriffés. Vous voyez, comme quelqu'un qui a une coupe, comment on appelle ça, afro. Quand je dis afro, c'est vraiment pas des cheveux qui tombent comme ça, non. Des cheveux, voilà, des cheveux touffus. La personne avait des cheveux touffus de couleur noire. Cette personne me regardait. Et la particularité de cette personne, c'est que cette personne était en sueur. Il était debout. J'étais dans cet endroit en esprit. Il était debout. C'est comme s'il allait quelque part, il s'est arrêté pour me regarder, pour me dire quelque chose. Je sais qu'il partait quelque part. Et il s'est arrêté. Il me regardait, pas face à face, mais de profil. Un peu penché comme ça. Là, je suis en face de vous. Sauf que lui, il était un peu comme ça. Et il me regardait, il me parlait. Il était très en sueur. Il était vraiment en sueur.
Et quand je l'ai vu en sueur, je me suis dit, mais comment quelqu'un, très tôt le matin comme ça, il peut être en sueur? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était vraiment en sueur. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a fait le 100 mètres. Il a beaucoup travaillé et il est en sueur. Je pouvais voir la sueur sur son front, la sueur sur son cou. Je pouvais me sentir la sueur sur ses vêtements. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que cette personne-là a eu? Et ce qui m'a intriguée, c'est que c'est comme s'il était blessé. Quand je dis qu'il était blessé, sa sueur était rouge. Sa sueur était rouge, très en sueur. Et je pouvais voir du sang couler comme ça. Le sang était en train de couler. Et il faisait très tôt le matin. Il me regardait. Il était là, affaibli. Ça s'est passé ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 18 août 2021. J'étais allongée sur mon lit, essayant de me rappeler de ce que le Seigneur m'avait dit dans la nuit. Et je me retrouve en esprit dans cet endroit rocailleux. Il est autour de 5 heures, 5h30. Je peux voir que bientôt le jour va se lever. Je suis dans cet endroit avec cet homme qui me regarde de côté, très fatigué, très en sueur. Vraiment, quand je dis en sueur, c'est comme s'il était dans un four et on l'a sorti du four. Il me regarde, il était là, essoufflé. Il me dit, je suis très angoissée. Quand il me dit je suis très angoissée, j'ai l'impression que ce qu'il dit entre en moi. Je peux ressentir son angoisse. Mon cœur a commencé à battre fort. J'étais allongée sur mon lit, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Mon cœur a commencé à battre fort. C'est comme lorsque quelque chose va vous arriver, ou bien quelque chose vous est arrivé, vous avez peur. Je prends l'exemple, si vous avez déjà raté un accident, si vous avez manqué un accident, votre cœur bat la chamade. Je pouvais sentir, il y a un malheur qui va arriver. Il me regardait, il me disait, je suis très angoissée, je suis angoissée, je suis très angoissée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce monsieur? Pourquoi il me dit qu'il est angoissé? Et je peux sentir cette tristesse en moi. Je peux sentir qu'il y a un malheur qui va arriver. Je peux sentir le chagrin. C'est un mélange d'une tristesse qu'on ne peut pas exprimer. Il me dit, je suis angoissée, je suis angoissée. Au fond de mon cœur, je me dis, mais pourquoi il est angoissé? Pourquoi il est angoissé? Il me dit, bientôt je m'en vais. Voilà, il me dit, je vais bientôt vous quitter. Je suis très angoissée. Bientôt je vais vous quitter. Mon cœur, j'avais mal au cœur. J'avais très mal au cœur ce matin. Très mal. Je me suis dit, mais c'est qui cet homme? Il me dit qu'il est angoissé. Il y a quel problème? En fait, il s'apprêtait à partir quelque part et il s'est juste retourné pour me dire, je suis très angoissée. Il était en sueur, pas possible. Il a dit que la sueur qu'il avait, honnêtement, vous ne pouvez pas l'embrasser. Vous ne pouvez pas vous approcher de lui, vous coller à lui parce qu'il était vraiment en sueur. On pouvait voir de la sueur couler sur lui. Et il me disait, je suis angoissée, je suis très angoissée, je vais bientôt vous quitter. Bref, il commençait à faire jour, il fallait que je me lève pour aller me préparer et aller travailler. En chemin au bureau, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, mais quelle est cette image? C'est qui ça que j'ai vu qui est très angoissé? Toute la journée, j'étais en train de me poser la question, mais pourquoi il est angoissé? Pourquoi il est angoissé? Pourquoi il est angoissé? Le monsieur que j'ai vu, il y a quel problème pour qu'il soit angoissé? Et le Seigneur m'a répondu ce soir. Lorsque j'ai quitté mon lieu de service, nous avions un séminaire à l'église
à l'église où je prie. Après le séminaire, je suis rentrée à la maison et sur le chemin de la maison, je me suis arrêtée à la boulangerie pour acheter du pain. Alors que je me suis arrêtée à la boulangerie pour acheter du pain, c'est là que le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer ce que j'ai vu ce matin. Il m'a dit, cette personne angoissée que tu as vue, c'est Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il a dit, cet homme que tu as vu, c'est comme ça que Jésus était. Au jardin de Gethsémani, avant qu'on ne vienne l'arrêter, il était très angoissé, il était triste. Il était très en sueur, alors que nous savons que très tôt le matin, il fait frais. Il fait chaud à midi. Le soleil est au zénith à midi. Mais à 5h30 du matin, quelqu'un ne peut pas être en sueur comme ça. Et je pouvais voir du sang sur son visage. Du sang. Il n'était pas bien, cet homme-là. Il avait une petite moustache. Pas une grande moustache comme les rabbins, tous ces gens-là. Non. Il avait une petite moustache et il n'avait pas des yeux bleus comme ce Jésus-là qui joue les films. Celui que j'ai vu avait des yeux noirs. L'iris, là, était noir, avec beaucoup de cheveux. Beaucoup de cheveux comme ça. Avec une robe, une simple robe. Une simple robe et des sandales en cuir de couleur marron. Le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, je m'étais arrêtée à la boulangerie pour acheter du pain ce soir. Le Saint-Esprit m'a dit, l'image que tu as vue le matin, c'est Jésus au jardin de Gethsémani. Alors qu'il savait qu'il y a des gens qui venaient pour l'arrêter. Il me dit, c'est comme ça qu'il était. Le visage que tu as vu, c'est comme ça que Jésus était. Et ce soir, le Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, je suis allée lire dans la Bible ce qui s'est passé exactement ce jour-là. J'ai lu l'histoire de Matthieu, j'ai lu l'histoire de Marc, j'ai lu l'histoire de Luc. Et c'est l'histoire de Luc qui m'a intriguée. On dit que ce soir-là, ils ont fini de prendre la Sainte Seine. C'était pendant la Pâque, avant la Pâque. Il a fini de prendre la Sainte Seine avec ses disciples. On dit, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 22. On dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin de ne point tomber en tentation. Et quand nous arrivons dans Luc 22, au verset 43, on dit que lorsqu'il s'est éloigné, il tomba par terre. En fait, il était tellement triste, il est tombé par terre. Je te laisse imaginer quelqu'un qui tombe sous l'effet de la tristesse, de l'angoisse, sous l'effet du désespoir. Et on dit même qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ça veut dire qu'il était triste, il était faible, il était tout ce qu'il y a de plus malheureux sur terre. Et on dit, étant en agonie, il était en agonie. On parle de l'agonie. Généralement, on parle de l'agonie, c'est quand quelqu'un est prêt à mourir. Quand quelqu'un est prêt à mourir, on dit qu'il est dans l'agonie. Il est en train d'agoniser. Ça veut dire qu'il est en train de passer ses derniers instants. On dit que, étant en agonie, il priait plus intensément. Ça veut dire qu'il ne cessait pas de prier. Il priait encore et encore pour être fortifié parce qu'il était trop faible. Il était triste, il était désespéré. Et on dit, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Des grumeaux, ce sont des petites boules. La Bible nous dit que sa sueur devient comme des petites boules de sang qui tombaient par terre. Moi, j'ai pas vu les petites boules de sang. Moi, j'ai vu comme si quelqu'un qu'on a blessé, et les blessures au contact de la sueur, je pouvais voir le sang couler comme ça. Moi, j'ai pas vu les grumeaux. Je voyais du sang. Je voyais un visage ensanglanté. Et je pouvais sentir cette angoisse en moi. C'est bizarre, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais ces sentiments-là, mon cœur, j'étais pas bien ce matin quand j'ai vu cette scène-là. Je me suis dit, un malheur va arriver, un malheur va arriver. Et alors j'ai demandé au Saint-Esprit, mais Jésus, c'est normal que ce jour-là, il était angoissé parce qu'il allait partir à la croix pour mourir.
J'ai dit, mais il est allé, il est mort à la croix, il a payé nos péchés, mais c'est terminé. Alors j'entends une voix qui me dit, de la même façon que Jésus était angoissé. Jésus était angoissé, c'est pas parce qu'il allait rencontrer la mort. Ça, c'est le Saint-Esprit qui était en train de me parler ce soir. Le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui est descendu sur les apôtres dans Actes chapitre 2 au temps de la Pentecôte. C'est cet esprit-là qui nous enseigne la Bible. C'est cet esprit-là qui m'enseigne la Bible. Et ce soir, dès que je suis descendue à la boulangerie pour acheter du pain, il a commencé à me parler. Il m'a parlé de la boulangerie jusqu'à ce que j'arrive chez moi à la maison. Il était en train de m'expliquer. Il m'a dit cette agonie, cette angoisse, cette tristesse, ce désespoir que Jésus avait. C'est pas parce qu'il allait affronter la mort, parce qu'il connaissait sa mission. Il savait qu'il allait donner sa vie. Jésus savait qu'il allait mourir. Donc c'est pas normal qu'il ait peur de la mort. Il m'a dit qu'il était angoissé parce qu'il allait être séparé de ses disciples. C'est ce qu'il m'a dit ce soir-là. Il allait être séparé de ses disciples et ça lui faisait mal au cœur. Parce que la Bible nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle frère. Je vous appelle ami. Les disciples n'étaient plus des serviteurs, c'était des amis de Jésus. C'était des frères de Jésus. C'était sa famille. Comme il avait dit ce jour-là quand on est venu lui dire, ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? N'est-ce pas ceux-là qui font la volonté de mon Père? Aujourd'hui, Dieu t'appelle mon frère. Dieu t'appelle ma sœur. Dieu t'appelle mon père. Dieu t'appelle ma mère. Parce que tu fais la volonté de son Père. Et le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur Jésus était angoissé. Pas parce qu'il partait à la croix. C'est parce qu'il disait, je vais les laisser tout seuls. Pendant 3 ans, j'ai marché avec eux. J'ai fait des choses avec eux. Est-ce qu'ils pourront tenir le coup quand je ne serai plus là? C'est l'angoisse que le Seigneur avait ce soir-là. Et ça m'a été révélé cette soirée. Et le Saint-Esprit me dit, l'angoisse que tu as vue ce matin, c'est l'angoisse que moi aussi j'ai. Le Saint-Esprit est angoissé. Il m'a dit, je vais te dire pourquoi je suis angoissé. Parce que bientôt, je vais quitter la terre. Et qu'il y a plusieurs qui vont me regretter. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il est angoissé. Il sait que ce jour arrive. Il sait que ça va arriver. Comme Jésus savait qu'il allait mourir. Mais il a dit au Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Il n'a pas dit si tu pouvais faire disparaître. Il a dit éloigner, ça veut dire si tu peux repousser un peu. Jésus allait mourir dans quelques heures. Il était en train de dire au Père, est-ce que tu peux pas encore ajouter une journée, que je reste encore avec eux? Ils ont besoin de moi. J'ai encore des choses à leur dire. Père, si tu peux éloigner cette coupe, pas la faire disparaître. Le Seigneur était en train de prier pour qu'on éloigne. Ça veut dire que si on peut repousser encore le jour de la séparation. Mais il a dit que cela soit fait selon ta volonté. Le Saint-Esprit me dit, je suis angoissée. Pas parce que je suis en train d'aller mourir, mais c'est parce que bientôt, je vais quitter certains d'entre vous. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifeste sur la terre. En sauvant des vies, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en faisant des prodiges extraordinaires. Mais ce Saint-Esprit-là ne restera pas éternel sur terre. Bientôt, il nous sera enlevé. Comme la Bible dit, ils frappèrent le berger et les brebis furent dispersées. Là, ce n'est pas le berger qui sera frappé. Le berger sera enlevé. Le consolateur sera enlevé. Alors les brebis ne seront pas dispersées, mais elles seront perdues. Il m'a dit, c'est ça qui me fait mal au cœur. Parce que quand je ne serai plus là, comment tous ces gens-là qui m'ont connu, qui ont cru en moi, comment ils feront pour s'en sentir? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, celui qui nous donne la force de faire des choses extraordinaires. Ça veut dire que le jour où il sera parti, l'extraordinaire n'existera plus. Il n'y aura plus de miracles. Il n'y aura plus de prophéties. Il m'a dit, je suis triste.
Le jour approche. Je suis en train de partir parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour l'église du Seigneur. Et quand on parle de l'église, c'est l'épouse. Ça veut dire que quand l'épouse s'en ira, le Saint-Esprit ira avec l'épouse. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit restera là s'il n'y a pas l'épouse? Le Saint-Esprit, c'est comme la dame d'honneur au mariage. La dame d'honneur est toujours à côté de la mariée. Quand la mariée a besoin de quelque chose, elle se retourne et dit à la dame d'honneur, j'ai besoin d'eau. La dame d'honneur amène de l'eau. Et dit à la dame d'honneur, regarde un peu ma fermeture là. On dirait qu'elle est détachée. La dame d'honneur regarde. Elle lui dit, regarde un peu mes chaussures. J'ai mal aux pieds. Le rôle de la dame d'honneur, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est de prendre soin de l'épouse. Partout là où va la mariée, la dame d'honneur est là. Même quand la mariée va aux toilettes, la dame d'honneur l'accompagne aux toilettes. Bientôt, la dame d'honneur va partir avec la mariée. Les invités vont rester. Qu'adviendra-t-il de tous ceux-là qui sont invités aux noces de l'agneau, mais qui doivent passer par des moments difficiles? Il m'a dit, je suis angoissé. La Bible nous dit que nous avons un intercesseur auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui intercède nuit et jour auprès du Père, en notre faveur. Jésus doit revenir. Il veut venir prendre l'église. Mais il est angoissé. Il est triste. Parce qu'il y a plusieurs qui vont rester. Et c'est ce sentiment-là qu'il avait quand il allait à la croix. Il disait, je vais les laisser seuls. Est-ce qu'ils pourront? C'est pour ça qu'il disait, Père, je prie que l'Esprit descende sur eux, afin qu'ils soient fortifiés. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, comment tu pourras t'en sortir? Le Seigneur m'a dit qu'il est en train de faire actuellement cette prière qu'il a faite avant de partir. Lorsqu'on lit dans le livre de Jean, au chapitre 17, le Seigneur a fait 2 prières. Il y a une prière qu'il a faite pour ses disciples, à partir du verset 6. Et à partir du verset 20, il a fait une prière pour tous les croyants. Ça, c'est avant de se faire arrêter. Tu peux le lire dans le livre de Jean, au chapitre 17. À partir du verset 6, Jésus prie pour ses disciples. À partir du verset 20, il prie pour tous les croyants. Et lorsqu'il prie pour tous les croyants, il dit exactement ceci. Et il m'a dit que c'est la prière qu'il est en train de faire. À partir du verset 24, il dit, « Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » C'est la prière que Jésus est en train de faire. Il est en train de dire au Père, « Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » Il est en train d'intercéder pour ton salut. Il intercède pour mon salut. Afin que là où lui il est, que nous aussi nous y soyons. Afin de pouvoir contempler sa gloire, sa majesté et sa magnificence. Mais il m'a dit, je suis angoissé. Je suis angoissé. Parce que les choses ne se passent pas comme je le veux. Plusieurs d'entre vous, comme ce jour-là au jardin de Gethsémane, il leur a dit, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Tous les disciples étaient en train de dormir. Il est venu les réveiller 3 fois. Ils dormaient. Les disciples dormaient. Il m'a dit, mon église est en train de dormir. Et plusieurs vont me trahir comme Judas. J'ai vu cet homme en sueur. Je suis désolée de vous dire les choses. C'était dégueulasse ce que j'ai vu. C'est pas pour insulter ce que j'ai vu. C'est juste pour essayer de vous décrire ce que j'ai vu. Cet homme que j'ai vu en sueur, personnellement, si j'avais vécu au temps de Jésus, je n'aurais pas cru que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. J'ai vu un homme simple, avec sa touffe de cheveux, avec une simple robe, avec des sandales en cuir. L'habit était ouvert ici. Sa robe arrivait jusqu'au niveau des talons. Et le pire, c'est qu'il était en sueur. En fait, c'est ça qui m'a
on va dire un peu, c'est ça qui m'a dégoûtée. Quand le Saint-Esprit m'a révélé que c'était Jésus, je me suis dit, mais l'aspect qu'il avait, c'était normal que les gens n'aient pas cru qu'il était le Fils de Dieu. Parce que quand on voyait son aspect, comme dit Ésaïe, c'était sans éclat. Jésus n'avait pas d'éclat physique pour attirer les regards vers lui. Il n'avait pas des yeux bleus. Les yeux bleus sont des yeux qui attirent. C'est comme des yeux de chat. Il avait des yeux noirs. Jésus avait des yeux noirs. La prunelle de son œil était noire. Et quand je l'ai vu ce matin, honnêtement, je me suis dit, mais c'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il a? Il est fatigué. En plus, il est en sueur. J'ai pas senti l'odeur, mais je supposais que cette sueur-là devait sentir très mauvais. Parce qu'il était vraiment en sueur. Vous voyez, quand vous allez à la boulangerie, ceux qui travaillent dans les fours, là, quand ils sortent, vous voyez comment ils sont en sueur. À la limite, vous voulez même pas qu'ils s'approchent de vous. Cet homme que j'ai vu ce matin était très en sueur. Il était fatigué. Il était simplement fatigué. Et il me disait, je suis angoissé. Je suis angoissée. J'ai dit, mais quel problème avec ce monsieur? Et le soir, là, tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, cet homme-là, c'est Jésus physique. Quand il était sur terre, il était comme ça. Je l'ai vu je l'ai vu avec la sueur. Honnêtement, j'ai pas aimé. Et quand je me suis dit, mais si j'étais vivante au temps de Jésus, est-ce que j'aurais cru en cet homme-là? C'est pour ça que la Bible nous dit, le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper les regards. L'apparence est trompeuse. L'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde au physique, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. La Bible nous dit que David était un bel homme. La Bible nous dit que Absalom, le fils de David, c'était un bel homme. La Bible nous dit que Saül, le roi Saül, le premier roi d'Israël, c'était un homme très grand de taille, il était fort, il était beau. La Bible nous dit que Moïse était beau. Va le lire. On nous dit que lorsqu'on était en train de tuer les enfants en Égypte, on dit que la mère de Moïse, voyant que l'enfant était beau, elle a cherché à épargner l'enfant. Jamais on a dit que Jésus était beau. Va lire le Nouveau Testament. Ce n'est écrit nulle part qu'on a dit que Jésus était beau. David était beau. On n'a jamais dit que Jésus était beau. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Celui que j'ai vu, honnêtement, je me serais pas arrêtée en chemin pour lui dire tu es le Fils de Dieu s'il n'avait pas fait de miracle. Quand j'ai vu, je me suis dit, mais les docteurs de la loi, les pharisiens, c'est normal. Quand ils voyaient ce monsieur avec sa robe simple et ses cheveux, je ne sais pas s'il est peigné. C'est pas pour insulter. Je suis en train de décrire ce que j'ai vu. C'est pas pour insulter. Il y a des gens qui vont faire des commentaires pour dire que j'insulte Jésus. Je n'insulte pas. Je suis en train de décrire la personne. Et je suis en train d'essayer de m'imaginer si moi, en ce temps-là, j'étais aussi en Israël. Est-ce que j'allais regarder ce monsieur-là? Non. Non. Il ressemblait pas à un roi. Il ressemblait pas à un prince. Il ressemblait pas à un chef. Il ressemblait à un homme ordinaire, avec une simple robe. C'était comme du lin. C'était même pas blanc, j'ai vu ça comme gris. Avec des chaussures. Non, pas des chaussures, des sandales. L'homme le plus simple qu'on peut voir sur terre. Et c'est celui-là qui était le Fils de Dieu. Et c'est celui-là qui a donné sa vie pour moi. Je l'ai vu ce matin. J'ai vu à quoi il ressemblait. Il ne ressemble pas au Jésus qui est sur les photos dans les églises. Non. Dans les églises, le Jésus qui est sur les photos, son nez est plus petit. Je ne sais pas comment on appelle ce nez-là. Alaquin ou aquilin, je sais pas comment on appelle ce nez-là. Le nez aquilin ou je sais pas quoi. Le Jésus qu'on voit dans les films et sur les photos, dans les églises, son nez est plus petit. Celui que j'ai vu, son nez n'était pas très petit comme ça. Il était un peu plus gros.
Il était un peu plus gros le nez que j'ai vu. Et honnêtement, en tant que femme, je crois que je ne me serais pas arrêtée pour lui. N'eût été ses miracles. Jésus était un homme simple. Il était d'une simplicité incroyable. Incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. La Bible nous parle du jardin de Gethsémani. Moi, j'ai pas vu un jardin, j'ai vu un endroit rocailleux avec plein de pierres. J'ai pas vu d'arbres. J'ai vraiment vu juste une façade de l'endroit, dont je ne sais pas ce qu'il y avait derrière moi, mais j'ai juste vu, un endroit, j'ai pas vu d'arbres, j'ai pas vu d'herbe, j'ai vu des pierres. J'ai vu des pierres partout. Et quand la Bible nous dit qu'il se jeta par terre pour prier, je peux imaginer quand il s'est jeté par terre pour prier, je crois qu'il a dû avoir mal aux genoux, hein. Parce que c'était un endroit très pierreux. Honnêtement, j'aurais pas voulu vivre en cette époque-là. C'était triste, l'image que j'ai vue ce matin. C'était très triste. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il est angoissé. Il est angoissé parce que bientôt il va quitter la terre. Il est venu pour une mission. Ça fait plus de 2000 ans qu'il est là. Il nous enseigne, il nous exhorte. Il nous transmet son amour. Mais c'est nous qui ne voulons pas. Nous ne voulons pas de lui. Il est en train de faire cette prière comme dans Jean là. Il dit, Père, je prie que là où je sois, que tout ce que tu m'as donné aussi soit avec moi. Telle est la prière de Jésus. Telle est la prière de celui qui a donné sa vie pour nous. Il aimerait tous nous sauver. Mais nous refusons ce salut parce que nous aimons les choses de la terre. Sur les informations, on parle de Kaboul. Kaboul qui a été assailli par les Afghans. Kaboul, vous avez vu ce qui se passe à Kaboul? Ce n'est que l'ombre des choses à venir. C'est comme ça que les chrétiens vont faire quand Jésus va revenir. Ils vont tout abandonner. Ces gens-là, ils sont en train de quitter Kaboul avec un sac et quelques vêtements. Les chaussures sont restées, les maisons sont restées, les voitures sont restées, les télés sont restées. Tout ça, ça ne sert à rien parce que la chose la plus importante, c'est la vie. Aujourd'hui, tous, nous sommes prêts à mourir pour ces choses-là. Regardez les images de Kaboul. Vous avez vu quelqu'un avec son vélo sur la tête? Non. Regardez comment ils sont entassés dans des avions. Ils sont prêts à se faire écraser par des avions juste pour avoir une chance de monter dans l'avion. Et les chrétiens ne sont pas prêts à tout abandonner comme ça là pour monter au ciel. Regardez comment les gens fuient la mort. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous sont tassés comme des sardines parce qu'ils fuient celui qui tue le corps. Ils sont en train de fuir la mort. Les chrétiens, ils aiment la mort. Ils aiment les maisons à étages. Ils aiment les bijoux. Les chrétiennes aiment les vrais cheveux. Les chrétiens aiment ce qu'il y a sur terre. Vous voyez pas? La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous avez vu quelqu'un à Kaboul là, en train de courir avec une télé sur la tête? Non, on prend le strict minimum. On sauve sa vie, mon ami. Ce matin, je crois que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a dit, ce que tu vois là, c'est comme ça que mes enfants vont se comporter quand je vais partir. Il y aura la débandade chez les chrétiens. Ils vont se regarder, on va où? Non, on réalise que Jésus est parti. On va aller où? Les chrétiens vont chercher où partir. Ils vont abandonner leur maison. Alors que c'est le moment d'abandonner les maisons. C'est le moment de monter dans la chambre haute, d'attendre le Saint-Esprit, d'aspirer au Saint-Esprit. Non, on s'accroche à la télé. On suit la télé toute la journée. On cherche le mariage. On cherche les enfants. On va chez les féticheurs. On cherche le visa pour aller en Europe. On cherche ceci. On veut acheter des vêtements. À Kaboul, là, les vêtements sont restés. Toi qui cherches les vêtements, là, prends le billet, va à Kaboul. Tu vas voir les vêtements.
Tu prends ça, tu fais des ballons, tu envoies ça en Afrique. Il y a des ballons à vendre à Kaboul. Les gens sont partis, ils ont laissé les maisons. Ils ont laissé les maisons. Toi qui cherches les ballons là, puces, les puces qu'on vend au marché en Afrique, va à Kaboul. Tu prends seulement ton cargo, ton avion. Tu vas. On va même pas te tuer parce que là-bas on pille pas. Les gens là laissé les maisons. Va plutôt piller eux, c'est la vie qui compte pour eux. Tu vas, tu fais toutes les maisons de Kaboul, tu prends, tu fais des conteneurs, hein? Voilà, tu prends les voitures, tu prends les télés, tout ce qu'ils ont laissé là, tu mets dans des conteneurs, tu envoies ça en Afrique. Comme l'Afrique, c'est la poubelle, va vendre ça en Afrique. Kaboul a été vidé, les gens sont en train de fuir. Alors que la Bible dit, sortez du milieu d'entre eux. Nous, on dit non, nous, on veut aller là-bas, là où il y a la mort. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tu attends un matin quand tu vas te réveiller, tu vas voir sur les réseaux sociaux, dans tous les sens, il y aura l'information. Comme là, ça se passe à Kaboul. Là. Toutes les chaînes parlent de ce qui se passe à Kaboul. Tu allumes la télé, c'est Kaboul. Tu vas sur les réseaux sociaux, Kaboul. Tu allumes la radio, Kaboul. Quand les chrétiens seront levés, ça va se passer comme ça. Partout. Sur France 24, sur RFI, sur quoi là. Nous vous annonçons qu'il y a eu quelque chose de spécial sur la Terre et il y a des multitudes des gens qui ont disparu. On ne sait pas là où ils sont partis. Toi là, tu sauras, tu auras compris qu'il y a eu l'enlèvement. Ça passera sur toutes les chaînes de télévision. Ça passera sur WhatsApp. Ils vont parler de ça 24 heures sur 24. Les gens ont disparu. Les gens ont disparu. Ceux qui ne croient pas en Jésus vont croire en Jésus. Mais toi qui crois en Jésus, tu es resté. Tu es resté parce que tu t'es accroché à la maison, au mari de Trouille. Tu t'es accroché au sexe, tu t'es accroché à la drogue, tu t'es accroché au plaisir de la chair. Tu attends le retour de Jésus pour commencer à jeûner et prier. Commence à jeûner et prier maintenant. Comme Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. Il m'a dit qu'il est angoissé. Le Saint-Esprit est triste. Parce que ses enfants sont dans la perversion. Ils sont en train de chercher les choses de ce monde. Des choses périssables, éphémères. Alors que nous avons là au ciel des couronnes incorruptibles. Là où la rouille ne peut pas atteindre, là où le voleur ne peut pas entrer. Ça, on veut pas de ça. Nous, on veut les vêtements. Super sang. Wax hollandais. Je sais pas comment on appelle les autres là. Bazin riche. Bazin je sais pas quoi. Vrais cheveux. Tra. Yves Saint Laurent. C'est ça qu'on veut. C'est rester à Kaboul. Tu peux aller à Kaboul là. Tu peux même piller. On va rien te faire. Parce que même les Afghans là, on leur a demandé. Ils ont dit restez. Restez. On leur demande de rester. Les gens sont en train de fuir. Ils fuient où? Qu'ils restent là. Va à Kaboul, mon ami. Tu as besoin d'une maison. À Kaboul, les maisons sont désertes. Il y a des belles villas là-bas. Hein. Ouais. Les voitures sont restées garées dans les parkings. Les gens n'ont pas fui avec les clés. Donc, si tu prends du temps, un peu de volonté, tu fouilles dans la maison, tu vas trouver les clés de la voiture. Tu prends, tu démarres. Tu amènes ça à l'aéroport ou bien au port. Je ne sais pas s'il y a un port à Kaboul. Tu mets les voitures, tu amènes ça en Afrique et tu viens vendre ça aux Africains. Mes frères, éveillons-nous. La sensation que j'ai sentie ce matin d'angoisse là, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne sais pas. Je pouvais sentir ce que ce monsieur-là ressentait. Au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est quelle scène là? C'est qui ce monsieur? J'ai senti, j'avais mal au cœur. Mon cœur battait, C'est comme si quelque chose de mauvais va m'arriver. C'est comme si le malheur va te frapper. Vous voyez? Je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est comme si tu sais que tu vas perdre quelqu'un de très cher. Tu as le cœur qui bat fort. Tu as mal au cœur. Et il est en train de prier.
afin que le Père puisse s'éloigner, puisse repousser encore ce jour-là. Même si on repousse ce jour-là, tous les chrétiens ne seront pas prêts. Même si Jésus vient dans 100 ans, tous les chrétiens ne seront jamais prêts. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Mais tous les jours, vous remarquez qu'il est en train de nous parler. Tous les jours. Hier, il m'a montré Adam et Ève. Il m'a montré Caïn et Abel. Aujourd'hui, j'ai vu son visage. J'avais vu Jean-Baptiste. J'avais vu Job. J'avais vu David. Ce matin, j'ai vu Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Jésus de Nazareth. C'est un homme avec beaucoup de cheveux sur la tête, de cheveux de couleur noire. C'est un homme de taille moyenne. Pas musclé, pas